Bon bah j'ai été coupé, vous m'excuserez parce que en fait j'ai pas grand moyen par une tablette et ma petite planche et mes notes là et mes livres pour survivre à ce confinement un petit peu imprévu et en même temps obligatoire. Passons à autre chose. On en était au rapport de l'onde sinusoïdale, de l'électricité bipolaire avec la constante magnétique. Donc voilà, dans le mot bélier, comme on disait, dans le mot bel, on retrouve le mot seigneur. Et comme dans le mot Aries, on retrouve le mot Ari qui est en rapport avec l'hébreu du mot Léo, du mot lion, qui est Ari aussi. Donc, et on voit souvent dans les représentations de Jésus ou de ses allégories l'agneau avec le lion. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a un rapport entre les deux signes, en plus de deux forces masculines. Donc ici nous avons la force, l'impulsion première de Mars, la force masculine. Ici, on a le soleil, symbole masculin, le cœur, l'apogée de la lumière, et de la chaleur, et de la croissance. Donc, on voit bien qu'il y a un rapport masculin entre les deux. Okay, ça, c'est un signe masculin, féminin, masculin. Donc, ok. Après, on passe, comme vous avez vu, c'est le 21 mars que les équinoxes commencent. À part que dans le temps, maintenant, ça va un peu s'avancer parce qu'on est en précession. Donc, on va passer bientôt à un équinoxe dans le Verseau, là, dans le signe du Poisson, après avoir passé le Verseau. Vous comprenez? Maintenant, on passe le Poisson, on arrive dans le Bélier. Enfin, c'est en train de changer en ce moment, mais c'était comme ça pendant tout un temps. Maintenant, on est en train de reculer. Donc le point vernal sera bientôt... le point équinoxial sera bientôt ici, entre le Verseau et le Poisson, pour faire la précession équinoxe de l'année platonique. Et donc après l'impulsion de Mars, on se retrouve avec sa compagne Vénus, donc dans le signe du Taureau, la fertilité de la nature qui reçoit l'impulsion première du Soleil et de la lumière qui joue sa croissance sur l'année, après la mort et sa résurrection. Son retour, comme on dit le retour du Sauveur, le soleil qui revient pour redonner vie à la nature. Donc le taureau, dans le mot taureau on retrouve tau. Tau c'est la clé de tau, c'est la croix de tau, c'est la croix, c'est comme l'encre, la croix de ancre, et la lettre tav ou tau en grec, c'est la croix, donc c'est la lettre T, ok, donc c'est la croix, qui s'appelle en grec Stavros. Dans Stavros, on retrouve encore une autre racine qui nous rapporte à la couleur rouge, donc de l'hémisphère séculaire positif. Et donc on sait que là, on se trouve dans une période de printemps. Donc printemps, ça veut dire ce qui est premier, qui vient d'arriver, quoi. Comme dans le mot italien ou espagnol, primavera, c'est la première verdure, quoi, la première verdure. Et donc spring, en anglais, on retrouve le mot ring, donc le cercle, l'année, le zodiaque, qui revient sans cesse comme le point zéro. Et donc après, on arrive après le signe du taureau qui est sous l'influence de Vénus avec exaltation de la lune, parce qu'on reprend toujours le taureau avec la lune en symbolisme, parce que la lune est exaltée dans le taureau, donc l'humidité de la nature pour la croissance fertile est à son apogée, est à sa période la plus propice à la croissance. Donc la lune est en exaltation dans le taureau. Et donc vous savez bien aussi que l'énergie et chaque chose électromagnétique a un champ toroïdal. Vous voyez, le champ toroïdal, c'est comme un donut, vous voyez, avec des ondes qui circulent entre les deux pôles. On pourrait faire un plan d'inertie avec un genre d'onde sinusoïdale comme ça. Avec un... Voilà. Donc ça c'est un champ toroïdal qui tourne sans cesse électromagnétiquement autour de nous. Et alors on arrive dans le Gémeaux.
Gémeaux qui est un signe bipolaire, donc double Gémeaux, donc dualiste. Donc on sait que Mercure aussi est le régent de ce signe, et Mercure peut être aussi androgyne, donc c'est-à-dire des deux pôles. Et ça nous amène justement ce signe au pôle masculin, enfin au pôle d'été, quoi, à la Saint-Jean d'été. Et donc ça c'est le summum de la montée de la lumière, parce qu'après les jours raccourcissent. Donc le Gémeaux anticipe la bipolarité des deux opposés du plein de lumière, donc 18 heures de lumière avec 6 heures d'obscurité, avec 18 heures de lumière et 6 heures d'obscurité. Non, 18 heures de lumière avec 6 heures d'obscurité et 18 heures d'obscurité avec 6 heures de lumière. Donc c'est deux pôles de la lumière et de la vie et de la mort en même temps. Donc voilà, donc le signe du cancer, on arrive au 21 juin au cancer. Le signe du cancer est représenté donc comme ceci, c'est-à-dire avec un double hémicycle aussi, un peu comme ça, donc bipolaire, donc bivalent. On voit une montée, une descente, un 6 et un 9 si vous voulez aussi. Et 6 plus 9 ça fait 15, ça fait 6, et on sait que la carte 15 du tarot, c'est donc le diable. Et on sait donc que le 6 représente les amoureux avec l'ermite qui fait le 15, le diable. Pour ceux qui s'y connaissent en tarot, c'est très méditatif. Et alors, il y a la régente du cancer, c'est la lune. Et donc, ce qui fait que la lune peut être aussi appelée Juno. Juno est la copine de Jupiter dans la mythologie. Et Jupiter, ou Juno Moneta, comme on dit, eh ben, c'est la lune fertile. La lune croissante dans le cycle de l'année, quoi. La lune qui a donné sa fertilité. Et elle est assimilée donc en parèdre avec Jupiter. Et Jupiter et Juno, ben, je vous conseille d'aller un peu lire la mythologie si vous ne le connaissez pas. Et le mois de juin vient donc de ce terme Juno. Est-ce qu'il y a un rapport en néerlandais ou en anglais, on dit Juni. Donc à place du O, on met un I ou un Y. Ça revient à la même chose, hein. Ça a toujours un rapport avec la Lune. Donc Jupiter en plus est en exaltation aussi, donc sa force d'expansion et de croissance des éléments et de la nature atteint son exaltation et son apogée. Et donc ouais, donc comme on disait, le retour du Sauveur, l'agneau de Jésus et de Dieu. Jésus aussi est né dans une étable où il y avait un taureau, et il y avait des brebis, des agneaux et d'autres animaux qu'on retrouve sur le zodiaque. Et donc, une fois arrivé ici, au solstice d'été, l'apogée de la lumière montante, on revient à sa dégénérescence. Donc après ça vient un moment d'épreuve. L'épreuve se trouve dans le signe du lion, c'est-à-dire dans les 40 jours des canicules, qu'on appelle en anglais les dog days. Canicules, dog days, les jours de chien, trop de chaleur. Voilà, donc ce qui fait que donc pendant 40 jours le soleil devient aride et fort et violent. Et donc c'est là la tentation assimilée au Christ dans le désert, donc dans la chaleur des épreuves, jusqu'à ce que vienne la période des moissons et des récoltes, donc le signe de la Vierge, avec l'épi de blé signifie la récolte, le 23 septembre. Ce sont les nouvelles équinoxes. Avant ça, on récolte. Et donc, on remercie le Sauveur d'être venu pour nous avoir apporté tous ces fruits pendant cette période de semences. Période masculine, expansive, génératrice. Force centrifuge d'expansion, hein, forcément. Donc, après, en plus, Mercure de nouveau se retrouve dans la force ambivalente. Donc avant la maturation des fruits, après sa maturation, récolte aussi avec la Vierge. Et donc on appelle donc l'été Verano, Summer,
summum, donc l'apogée. Après cette période-là, on décline. Les jours se raccourcissent, on arrive 23 septembre, et à ce moment-là, c'est les équinoxes. Et on a la balance, symbole de la balance des deux plateaux qui jugent les deux côtés. Donc le point de jugement est ici. Une fois qu'il passe, c'est fini. Une fois qu'il passe, c'est fini. Attendez, je vais refermer mon bic parce que ces conneries, ça sèche et puis après, ça marche plus. Donc voilà. Donc on arrive au point équinoxial de nouveau. Et donc le soleil, après avoir été dans la tentation, dans l'épreuve, il se fait juger. Et à ce moment-là, comme Jésus se fait juger par le juge, il va vers la tombe. Et on voit que là, on va vers la tombe. Hein. Donc le mot automne, Herbst en flamand, otoño en espagnol, à la tombe quoi. Comme dans le mot atome, c'est une divinité égyptienne à rapprocher justement de ça. Et vous voyez que le signe qui régit la balance, c'est l'amour, c'est Vénus. En opposition avec Mars de nouveau, parce qu'ils sont à chaque fois complémentaires, l'un en face de l'autre et l'un à côté de l'autre. Donc il y a toujours cette polarité féminine-masculine dans les symboles et dans la réalité des deux forces magnétiques électriques. Et donc après être passé par ce signe, donc le jugement se fait avec amour, j'en déduis, dans la sagesse de la vérité. On arrive au signe de la mort, donc le scorpion. Signe qui pique le soleil parce qu'à partir de ce moment-là, les jours déclinent vraiment, la chaleur aussi, et les feuilles tombent, et la mort s'installe. Et donc, vous voyez aussi que la Vierge, la Vierge avec son M et sa queue, et ici aussi avec le Mars, ils sont entre la balance aussi, et ils forment aussi une polarité. Et donc après cette polarité, on sait que dans l'allégorie de la Bible, il y a Judas qui vend Jésus pour 30 pièces d'argent. Et cette allégorie peut se rapporter justement à ce passage-là dans le signe du scorpion, où en plus Judas et Iscariote ça veut dire qui pique, qui avec un sicare, c'est quelqu'un qui pointe avec un couteau, donc c'est une pique mortelle en fait, et pour 30 pièces d'argent. Et on sait que l'argent est le symbole et le métal de la lune. Donc pour 30 pièces, ça veut dire pour 30 degrés, le soleil décroît et va vers sa mort, où il sera mis sur la croix. La croix qui représente donc le zodiaque, hein, et équinoxe et solstice. Il sera même percé par la lance ou la flèche dans le flanc, avant de rendre son dernier souffle. Et donc on dit que le Sauveur naît le 21 décembre, où la lumière revient et régénère. Donc en plus Jupiter Zeus ou Jésus peut être apporté en tant que régent du Sagittaire à sa renaissance par son père, qui est Saturne, le 21 décembre, avec le symbole de la chèvre du Capricorne qui fait l'ascension parce que les chèvres montent et grimpent sur les montagnes. Donc après le retour à Noël, fête païenne, liturgique depuis très longtemps, donc pas que chrétienne. C'est la doctrine unique qui change juste ses symboles mais qui continue la même chose. Et donc, arrivé à ce moment-là, les lumières, la Renaissance fait que, après la période de la mort et de l'enfer, parce que Saturne peut être Satan, Saturne, Chronos, le temps, on voit que l'hiver est appelé Inverno, hiver, Inferno, l'enfer. Donc après l'enfer, on sait que la lumière revient. Donc on entre dans le Capricorne. Capricorne, donc signe d'ascension, la porte des dieux, pour retourner vers une nouvelle renaissance après avoir affronté l'enfer.
Après avoir passé le Capricorne, on arrive dans le signe du Verseau. Et le Verseau est aussi régi par Saturne, donc ça reste dans le même domaine du Seigneur, de la froideur et de la sécheresse. Et des enfers par la même extension. Et donc, après le signe du Verseau, qui est un signe de renouveau aussi, il va vers un renouveau, vers une nouvelle purification des choses, parce que le mot février du Verseau, février, fébrua, ça veut dire purifier. Et donc on arrive après de nouveau dans le signe des poissons, poisson, symbole du Christ, du Sauveur ou du Sauveur de l'ère qui va s'achever. Et là aussi on retrouve un symbole duel avec un union, donc les deux forces qui se joignent. Et ici de nouveau sous l'influence de Jupiter, Jupiter Zeus, qui peut être Jesus en abréviation, enfin en contraction des deux termes. Et une fois arrivé dans ce signe, après la purification des eaux, le signe de Mars du renouveau revient après le 360e degré, 36, 666, 0 degré, la même chose. L'année qui passe, qui recommence. Chaque fois, le cycle de la vie et de la mort. Savoir aussi que le mot balance s'appelle Libra, le mot de liberté, de livre. Donc la liberté par la mort. Par la mort parce que on va repasser à un stade supérieur. Chaque fois ça finit, mais ça recommence à une octave supérieure dans le temps de la spirale. Donc on commence une année et puis on continue. En fait c'est spirale jusqu'à l'apogée. Et à l'apogée, je peux pas le dire, je sais pas. Donc alors là on continue. Donc je vous dis donc dans cette force masculine, expansive, génératrice, dans cette force contractive, une force qui nous contracte et qui nous compresse et qui nous amène vers une condensation des choses. Donc après une subtilité, une condensation, c'est là le volatile et le fixe. Vous voyez bien que les couleurs sont rouge et bleu. On retrouve ce symbole de l'onde déjà dans le symbole du yin et du yang, mais aussi dans le symbole du Pepsi par exemple, avec les deux couleurs comme il faut de l'onde électrique. Et alors, une onde, anagramme de Edom, qui veut dire rouge, qui est aussi un mot hébreu qui vient donc dans la Bible plusieurs fois. Adam, Edom, Adon, c'est la même chose en fait. Adam, ça veut dire rouge aussi. Donc Edom, Adom, comme j'ai dit, les consonnes, ça reste la même racine sémantique, donc c'est toujours rouge. Et Honda, ça fait Adon, Adan. Adan, c'est Adam en espagnol. Et Adon, c'est aussi Seigneur en hébreu, comme dans Adonai. Donc, vous voyez, ou dans Adonis, dans la mythologie grecque, qui est aussi un dieu de la régénération végétative. Donc, c'est la même histoire du cycle de l'année qui vient, qui s'arrête et qui recommence. Une onde sinuosidale. Sin, aussi le péché en anglais. Sin, c'est aussi la 21e lettre de l'alphabet hébreu. Et Sin, comme dans sinus et cosinus. Et Sin est aussi une divinité lunaire mésopotamienne. Donc c'est aussi intéressant. Ça doit avoir des rapports linguistiques. En tout cas, ça représente, étant donné que ça fait le même mot, peu importe ce qu'on essaye de désigner, ça fait la même vibration. Tout est dans le verbe, hein, le logos. Hein. C'est par ça que commence l'évangile de Saint Jean, au début était le verbe. Donc, sinuosidal, la forme de serpent, onde électromagnétique. La polarité, c'est le diable, donc on peut dire que le diable, c'est ça. Et la constance magnétique des équinoxes ou du magnétisme en lui-même, c'est une lumière éternelle constante qui ne partira jamais. Par contre, cette onde-là, elle vit, elle meurt. Et elle se renouvelle à chaque fois. Donc elle est le résultat de la première.
Et avant la ligne du magnétisme, il y a le point neutre d'inertie, le point central ou le point de la source qu'on ne peut pas définir. Donc il y a ce point, il y a une ligne, et puis il y a la polarité. Et c'est ça toute la vie des trois forces et de la Trinité, tout ce qui peut se présenter avec tout ça. Et donc voilà, le cercle 360 degrés, le symbole du soleil c'est un cercle avec un point. Donc vous voyez bien qu'il y a une source avec un cercle, une onde, une circularité. Et donc ça fait le chiffre 36, compté de 1 à 36 inclus, 666. Dans la Bible, plusieurs fois je le dis, 666, dans l'Apocalypse. Et on sait aussi, quand j'avais parlé là tantôt, ou l'autre fois plutôt, si vous regardez pas en même temps, 22 lettres, 22 polygones réguliers dans le cercle, 22 cartes du tarot. Et je pense encore qu'il y a autre chose avec le 22, mais là ça m'échappe. Ah là là. Non, ça m'échappe. C'est pas grave, je l'aurai plus tard. J'en viens donc encore à des derniers petits renseignements. C'est que donc on voit bien un cycle descendant, un cycle ascendant, qu'on pourrait très bien mettre comme ça et comme ça, mais autant comme ça que comme ça. Donc d'un solstice à un solstice ou d'une équinoxe à une équinoxe. On sait que le solstice d'hiver c'est Saturne, c'est le Capricorne. Saturne met 29 ans et demi, la Lune, son opposé, dans le solstice, pour sa régence, fait aussi 29 jours et demi, voilà, 29 années et demie, 29 jours et demi, correspondance. Signe féminin, force féminine, correspondance. Été, hiver, dualité, correspondance. Ici, pareil, équinoxe, ligne constante, équilibre entre les deux. On a force masculine, Mars, avec les artères, Aries, artères, les artères, dans la constitution physique. Le bélier, impulsion masculine. Et puis nous avons ici le 7e signe, c'est-à-dire la balance, le jugement, Vénus, force féminine, mais active, donc féminine au sens masculin. Donc on a un équilibre de Vénus qui est là en force masculine, mais qui est quand même le complément toujours de son binôme. Et là c'est pareil, et Vénus c'est les veines, tout ce qui est veineux, artériel, veineux, psychique, psychologique, liquide. Ici c'est osseux, dentaire, corporel, lourdeur. Féminin, masculin, dans leur rôle, alors que c'est un homme qui se fait femme, non, que c'est une femme qui se fait homme, et que là c'est un homme qui se fait femme. Donc voilà, et vous voyez, dans la force, hein, enfin, dans le symbole que ça représente, c'est une force masculine qui se met en féminité. C'est l'androgynie de l'année, et des signes qui sont en adéquation pour former l'équilibre de la vie dans le champ toroïdal qu'on pourrait mettre aussi bien sur un corps humain autour de nous qui circule, ou aussi bien autour de la planisphère du plan terrestre sur lequel on est, avec un point central qui serait le pôle nord, mais qui en fait est un pôle central avec l'énergie qui en force giratoire autour de nous. Ok, mais ça j'en referai une autre vidéo là-dessus, parce que pour le moment j'ai plus trop de place. Donc voilà les amis, je suis content de vous avoir un petit peu expliqué ça. Peut-être c'est pas clair pour certains. Ah oui, ici aussi le mot serpent. Donc serpent, anagramme du mot présent. Comme le mot image et l'anagramme du mot magie. Ok. Puis là après on rentre dans la langue des oiseaux aussi. Hein. Donc, et aussi dans le mot vie, anagramme de Evie. Evie c'est Eva, c'est Ève, c'est la même chose. Donc Ève c'est la vie. Adam c'est sa source. Donc on doit le voir comme deux forces. La force, le point, et puis son expansion féminine et génératrice. Donc voilà. Donc, c'est Adam qui donne sa côte. Enfin non, c'est Ève qui vient de la côte d'Adam. C'est le point qui sort sa ligne, quoi. C'est la source d'énergie qui donne l'énergie. C'est-à-dire la constante magnétique. Et de eux deux, de Adam et Ève, résulte l'humanité.
Donc résulte la polarité du diable, la polarité de la force dualiste des choses avec leur point de équilibre, hein, qui est la force ternaire et la Trinité, qui sera toujours le Sauveur, la Père, la Mère, le Fils. C'est ainsi que Dieu et l'univers a voulu cela. Alors je vous souhaite une bonne soirée et on reviendra encore là-dessus, je pense, dans les heures ou jours à venir. Merci pour votre écoute et à bientôt.